Ces motos qui font beaucoup envie à tous ceux qui les voient. C'est des motos qui sont pas très fines, on va dire, qui sont moyennement fines, c'est pas les plus fines du marché. Par contre, ce qui est surprenant quand on monte dessus, c'est le guidon qui est très bas, très plat. On dirait que le guidon est quasiment une barre, hein. Donc ça nous fait, dès qu'on est debout, en fait, on est vraiment sur l'avant de la moto. Ça peut être avantageux sur des petits circuits, sur des circuits assez rapides et peut-être un peu moins. Moi qui ne suis pas très grand, j'ai toujours été habitué à avoir des guidons très bas, donc ça ne m'a pas trop perturbé. Mais c'est vrai que c'est encore plus bas que ce que j'avais l'habitude d'avoir. Donc c'est un peu différent de ce que l'on connaît. Après, quand on monte dessus, c'est cette position qui fait un peu bizarre au début, il faut s'y adapter. Et au final, en fait, on se dit que c'est pas si mal. Il y a autre chose sur la 125, c'est le fait que j'ai trouvé le sélecteur assez court et j'ai mis un petit temps d'adaptation. Donc voilà, moi d'habitude, je monte le sélecteur d'un cran. Et voilà, il a fallu faire quelques réglages pour que j'arrive à adapter un petit peu mon pilotage par rapport à ce poste de pilotage qui est un peu différente des japonaises. Les kayabas sont réglés assez fermes, assez durs, mais en fait quand on sait qu'on a des kayabas et qu'on commence à rouler avec, on ressent un petit peu les suspensions, on sait qu'on a juste à les régler un petit peu. On n'a pas besoin de faire grand chose en fait pour que ces suspensions soient très bonnes. Là pour moi et pour mon gabarit, elles étaient un petit peu fermes, un petit peu dures, mais c'est bon, ça va aller, les suspensions, il n'y a aucun souci là-dessus, je sens que ça peut être des très bonnes suspensions. La partie cycle est saine, quand on soit sur la 2,5 ou sur la 300, on ne sent pas trop le poids de la moto. Par contre, on sent un peu l'inertie sur la 300, un peu plus, on sent que la moto nous amène un peu plus dans les freinages. Mais bien sûr, hein, plus on monte de cylindrée, plus on sent cette inertie. Mais après, quand on doit la coucher dans les petites ornières, ça va. La moto a un centre de gravité qui est quand même, à mon avis, assez bas et qui permet de la rendre assez maniable. Les cadres sont identiques, on va avoir quelques différences. La plus grosse différence, ça va être au niveau de la maniabilité. En fait, c'est normal, quand on passe de la 125 à la 2,5 et de la 2,5 à la 300, plus on monte de cylindrée, plus la maniabilité, plus on ressent un petit peu l'inertie du moteur qui influe sur la maniabilité de la moto. Mais sinon, c'est dans l'ensemble des motos qui sont assez maniables. D'un point de vue partie cycle, maniabilité et on va dire prise en main générale quand on monte dessus, pas de soucis particuliers, mis à part ce que j'ai dit, le fait qu'on ait le guidon un peu bas. On a un kick sur ces trois machines, mais on a en complément sur la 250 et la 300 le démarreur électrique. Je sais que ça te fait plaisir ça. Ouais, ça fait plaisir. Bon, on l'a pas sur la 125, ça va arriver certainement dans le futur, mais ça c'est vrai que ça fait plaisir. Le fait qu'on ait un kick, on a vu avec les autres machines que c'était pas forcément nécessaire. On l'a, ça influe un petit peu peut-être sur le poids, mais moi ça me perturbe pas, donc ça ça me choque pas. Allez, le vif du sujet maintenant, si tu peux nous parler du moteur, on va commencer peut-être par la 125. Ouais, le moteur, et là aussi j'ai voulu regrouper ces trois cylindrés parce qu'en fait on retrouve un petit peu la même philosophie sur ces trois cylindrés au niveau du moteur. C'est-à-dire que, je vais globaliser dans le début et ensuite je parlerai des cylindrés. On a sur les trois machines un moteur qui est assez creux, à bas régime, peu de couple et beaucoup de puissance à haut régime. Et on retrouve ça sur les trois machines. Un peu moins peut-être sur la 300 où on a un peu de couple. Mais si je commence par la 125, la 125 c'est amplifié ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a une moto assez creuse pour moi et par contre beaucoup de puissance à haut régime qui sont très claires à haut régime, mais la puissance est quand même assez réduite. Enfin, pas la puissance, la plage d'utilisation à haut régime est assez réduite, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser. Ça reste une 125. Ça reste une 125, mais une 125 élitiste. C'est-à-dire une 125 où quand on veut repartir en deux sur le couple, c'est assez compliqué. Il va falloir jouer avec l'embrayage où il faut l'utiliser dans la bonne plage d'utilisation en tout cas. Pour la 2,5 c'est pareil, une plage d'utilisation assez réduite, assez haut dans les tours et 2,5 c'est assez compliqué parce que peu de puissance quand on accélère et là d'un coup beaucoup de puissance qui arrive, énormément de puissance. Ça c'est un peu gommé avec la 300
vu qu'on augmente de cylindrée, on a un peu plus de puissance moteur et un peu plus de coupe, donc c'est un peu plus facile à utiliser. Par contre sur la 300, un peu plus d'inertie, on ne peut pas tout avoir. À 2,5 300 sont des motos qu'on va retrouver au milieu des 450. T'en penses quoi? Est-ce qu'aujourd'hui avec ces motos qui sont faites pour la compétition, est-ce qu'on peut rivaliser face aux 450 4 temps? C'est difficile. La 2,5 c'est difficile parce que la 2,5 est réservée normalement, comme on l'a dit tout à l'heure, à des pilotes qui veulent faire de la compétition. Mais à mon avis, elle ne va pas faire jeu égal avec une 450. Non, parce que la plage d'utilisation est vraiment infime à haut régime et à bas régime assez creuse, donc assez compliqué. On a testé les deux courbes, ça ne fait pas grand chose sur le couple. La 300 peut-être un peu plus, on a un peu plus de couple. Donc voilà, pour un pilote, même un pilote à mon avis qui veut se faire plaisir, je conseillerais plutôt la 300 parce qu'il y a un peu plus de couple, il y a un peu plus d'inertie dans les virages, mais on ne le sent pas énormément. Et est-ce que la 300 peut rivaliser avec une 450? J'en suis pas sûr encore, ça va être compliqué. Je pense que cette moto elle est plutôt destinée aux pilotes qui sont amoureux de belles mécaniques, qui vont être amoureux de la marque, amoureux de la Ferrari, on va dire, de la moto, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas un prix démesuré, mais voilà, de belles pièces et surtout d'une moto qui est atypique, c'est surtout ça. Donc la 2,5 face au 450 non, mais on sait qu'avec la 2,5 2 temps, on peut rouler face au 2,5 4 temps maintenant dans la plupart des championnats. Face à un 2,5 4 temps, laquelle tu choisirais? Non plus, je suis monté après sur le 2,5 4 temps et non, franchement, surtout l'ATM, on en parlera sur une autre vidéo, mais l'ATM est une moto performante en 4 temps, donc là, 1 point ou même 10 points pour le 4 temps. En termes de performance, attention, hein, je ne parle pas en termes de plaisir ou du reste, hein, je parle en termes de performance pure, j'irai 100 fois sur une 2,5 4 temps. Bon, en tout cas, tu as très bien débriefé ces deux temps. Tu nous l'as dit tout à l'heure en off, c'est un petit peu comme Monica Bellucci à la belle époque. Difficile à dompter, mais très belle machine. Je ne dirais pas mieux. On voit que c'est des motos qui sont issues de la compétition, qui ont été vraiment développées par la compétition et pas trop adaptées au grand public. C'est-à-dire que c'est des motos de compétition, avec les caractéristiques de motos de compétition, moto ferme, rude, qui a beaucoup de puissance mais pas répartie sur toute la plage d'utilisation. Donc sur ces motos deux temps en tout cas, 125, 250 et 300, on a des motos qui sont rudes, hein, où il faut être affûté et vraiment précis même avec son pilotage, parce qu'elle se pilote sur une plage d'utilisation qui est assez réduite, plutôt haut dans les tours, et ça pardonne assez peu les erreurs. Merci Blaise pour cet essai de la gamme de temps. Elle n'était pas tout à fait complète parce qu'il nous manquait la 144 cm3 qui fait partie de la gamme que l'on n'avait pas laissée aujourd'hui à Saint-Ibéry. Mais de l'autre côté, on te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur MX Réflexion.